Yo, bonjour, bonsoir chers amis, bienvenue sur Hakuna Matata. Et bien, si vous n'êtes pas dans votre pays d'origine ou bien dans un pays où on ne parle pas français, vous devez bien avoir eu des problèmes de langue au départ ou bien vous avez encore ces problèmes de langue. Et bien, pour résoudre le mien ou bien pour améliorer mon niveau de langue, j'avais l'habitude d'aborder les gens dans les transports en commun pour pouvoir discuter avec eux. Et bien, à chaque fois que j'ai abordé des personnes assez âgées, et j'ai discuté avec elles, à la fin de la discussion, je ressortais toujours avec un sentiment assez mitigé ou bien je ressentais un peu trop de gentillesse. Ils étaient assez gentils avec moi, un peu trop d'ailleurs. Cela s'apparentait même à de la pitié. Et une fois, j'ai été abordé par une toute petite fille très courageuse qui m'a posé la question de savoir, tenez-vous bien, pourquoi es-tu noir? Là, j'étais totalement subjugué, étonné. Je ne savais vraiment pas quoi répondre, mais bon, naturellement, je me suis baissé, je lui ai dit, je suis noir parce que je viens d'Afrique. Et tout d'un coup, la petite fille fait un rapprochement entre Afrique et pauvreté et tout, et se met à me dire certaines choses qui ne m'ont pas vraiment égayé, qui ne m'ont pas laissé très joyeux. Et sa maman s'est excusée auprès de moi et a pris l'enfant, est parti avec elle. Eh bien, vous constaterez que j'ai discuté avec une vieille personne, un sentiment de trop de gentillesse, du genre trop de gentillesse ou même de la pitié, et un enfant qui voyait l'Afrique juste comme la pauvreté, sous un visage de pauvreté et consort. Bien, ceci pour dire que si vous voulez savoir ce que quelqu'un pense vraiment de vous, posez la question à une vieille personne ou bien à un enfant, parce que ces derniers vous disent toujours, presque toujours la vérité. Et pour cela, pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont pensé ainsi, je vais vous montrer quelques images. À tout de suite. Ces images parlent d'elles-mêmes et ne sont certainement pas réjouies. Dans la première image, on peut voir un enfant assis à même le sol qui envoie la main dans une marmite apparemment vide. Dans la seconde image, on voit des enfants qui ont l'air très mal en point, qui ont l'air affamés, qui tendent la main pour recevoir probablement quelque chose à manger. Et en tête de l'image, il est écrit Brot ce qui signifie du pain pour le monde. Cela s'apparente, lorsqu'on interprète ces images, cela ramène l'Afrique à des besoins de base, soit la nutrition. Et ces images sont à voir à peu près partout sur des panneaux publicitaires, à des points de vente, à des arrêts de bus, et ils sont utilisés normalement dans le but d'une campagne d'aide, ce qui s'apparente plus à du business dans la mesure où ce slogan est utilisé par des entreprises. Lorsqu'on va peut-être dans un grand magasin et qu'à la caisse, on voit un bord où il est écrit aider les enfants d'Afrique, ou bien lorsqu'on regarde une publicité à la télé où une entreprise se vante d'aider les enfants d'Afrique et par là s'octroie des clients qui adhèrent à cette image-là. Mais normalement, nous pensons que cette image présentée de l'Afrique a un but stratégique, manipulatoire même à la fin, parce que elle touche non seulement les Européens qui, par bonne volonté, ont vraiment l'intention, la volonté d'aider ces enfants d'Afrique, mais cela laisse aussi dans leur esprit l'image d'une Afrique, une Afrique assez basse, ramenée à des besoins de base, des besoins de nutrition, une mauvaise image de l'Afrique en résumé, et touche dans le second volet des Africains qui sont nés en Europe ou bien en Occident, parce que ces images sont à voir en Allemagne notamment, touchent non seulement l'esprit des enfants qui sont nés ici, et pour illustrer cela, nous prendrons un exemple assez banal. Imaginez qu'un enfant africain né en Europe, vivant dans la ville par exemple de Munich en Allemagne, fait une excursion scolaire avec ses camarades et s'arrête devant cette image, s'arrête devant un panneau publicitaire et regarde cette image. Que va penser cet enfant de lui-même, étant donné qu'il s'identifiera plus facilement à ce qu'il voit, parce qu'il voit un enfant noir, lui-même il est un enfant noir, et que vont penser ses camarades vis-à-vis de lui? Et il est donc clair à la fin qu'on comprendra que ces deux enfants
soit l'enfant africain né en Europe et les autres enfants européens n'auront pas les mêmes chances d'évolution, n'auront pas les mêmes chances de progression dans leur vie. Et pour prendre d'autres volets de la chose, on verra que les Européens qui ont une bonne volonté, qui ont même l'intention de vraiment aider l'Afrique, porteront quand même dans leur esprit l'idée d'une Afrique assez affamée, d'une Afrique en souffrance. Et à chaque fois qu'ils verront des Africains, cela ressortira. Mais ce qui nous attriste, c'est que cette image proposée de l'Afrique n'est pas une nouveauté. Dans le passé, on utilisait l'image d'une Afrique sauvage pour pouvoir justifier l'esclavage et la colonisation. Aujourd'hui, on utilise l'image d'une Afrique famélique ramenée à des besoins de base. Pour pouvoir illustrer l'image d'une Afrique sauvage qu'on nous a proposée dans le temps, on va parler du biologiste hollandais Petrus Camper ou bien Peter Camper, qui a émis la théorie de l'angle facial, selon laquelle il pouvait calculer l'intelligence humaine grâce à cette théorie et classer l'humanité par race. Et ce dernier dit que l'homme blanc, le caucasien, les Européens ont un angle facial d'environ 90 à 80 degrés, ce qui laisse assez de place dans la cavité crânienne, dans le crâne, qui va être rempli par le cerveau, ce qui leur donne donc une intelligence assez grande comparément par exemple aux noirs qu'ils rapprochent à l'orang-outan qui est une race de singe, le noir qui pour lui a un angle facial de 70 degrés et l'orang-outan qui a un angle facial de 58 degrés. Le noir par là on fait un rapprochement entre le noir et l'orang-outan et il dit par cela que le noir est sensiblement moins intelligent que les Européens et se rapproche plus d'un animal. Et Voltaire le rejoint lorsque, dans un de ses ouvrages, il dit « Les blancs sont supérieurs aux noirs, comme les noirs sont supérieurs aux singes et comme les singes sont supérieurs aux huîtres. » Par cela, on voit bien que dans la société, à cette époque-là, il a été promulgué une image d'une Afrique sauvage, ce qui encourageait plus les Européens à accepter l'esclavage et la colonisation du continent africain. Mais comparément à cela, lorsqu'on regarde l'image que nous, Africains en Afrique, nous promulguons de l'Europe, c'est toute autre chose. Et pour cela, je vais vous présenter une petite image prise au Cameroun que voici. À tout de suite. Cette image est prise au Cameroun, dans la ville de Douala, plus précisément à Bonanjo, sur la place de l'Indépendance, ce qui est un paradoxe, parce que c'est un monument érigé en l'honneur du général Leclerc. Le général Leclerc qui fut un soldat français. Et lorsque nous irons à Yaoundé, toujours au Cameroun, on verra par exemple un lycée qui porte toujours le nom du général Leclerc. Et ces phénomènes sont assez récurrents dans diverses villes en Afrique. Ainsi, pour parler d'éducation cette fois-là, nous verrons que dans nos programmes scolaires, généralement, on a des chapitres entiers qui parlent des empereurs ou bien des empires occidentaux ou bien européens, ce que vous ne verrez jamais ici en Europe. Cela s'apparente plus sur le plan national et ou continental à ce que nous faisons généralement sur le plan individuel, soit de la mendicité affective. Pour continuer dans notre illustration, nous verrons par exemple qu'en décembre, certains parents offrent à leurs enfants des poupées blondes aux cheveux lisses, à leurs enfants qui sont, il faut le préciser, noirs aux cheveux crépus. Nous continuerons donc en présentant le comble de la comédie lors des résultats des examens officiels à la radio. Lorsqu'on entend les noms et les prénoms des gens, vous entendrez parfois des Christophe Colomb, des Jean-Paul II, des Voltaire et consorts, sans même savoir qui Voltaire était. Face à cela, il y a quand même des parents qui donnent des noms ou bien des prénoms à leurs enfants comme Mandela, père à son âme, des noms, le nom de très grands hommes de l'Afrique, ce qui est un peu rare par rapport au contrat que nous avons cité tout à l'heure. Pour résumer, à la fin, nous verrons donc que l'image en Europe présentée de l'Afrique est néfaste, très péjorative même. Cependant, l'image que nous, Africains en Afrique,
présentons de l'Europe est presque une apologie. Nous vantons presque l'Europe, ce qui n'est pas bien. Et il serait donc nécessaire pour nous de commencer déjà à nous aimer nous-mêmes, à vanter notre culture par rapport à nous-mêmes. Et ainsi nous finirons en disant que pour faire cela, il serait nécessaire, et nous citerons donc Bob Marley qui disait, il serait nécessaire pour nous de briser les chaînes de l'esclavage mental. Et ces chaînes de l'esclavage mental, nous pouvons commencer par exemple à donner des noms africains ou bien des prénoms africains à nos enfants. Et il faut noter à la fin il faut souligner à la fin que tous les hommes blancs ne sont pas vos ennemis, tout comme tous les hommes noirs ne sont pas vos amis, disait Lucky Dubé. Bonne semaine à vous. Ciao, ciao. Somebody crying, why? Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why?